Ohayou gozaimasu! Aujourd'hui, c'est moi qui présente la vidéo, pas Maslow. Pourquoi? Parce que cette année, ça va être énorme. Pourquoi ça va être énorme? Parce que je vais au Japon. Les gens au Japon, c'est mon rêve depuis que je suis grande comme ça. Bon, j'ai pas plus grandi depuis le temps, mais bref, le fait est que... Arrête de confirmer, toi. Donc, je disais, pendant que l'autre est en train de se foutre de ma gueule derrière la caméra, cette année, je pars au Japon. Et comment vous dire que depuis que j'ai appris la nouvelle, je suis comme une gosse, genre que vous lâchez dans un magasin de jouets. Je suis surexcitée. Je m'ambiance alors que j'ai même pas encore le billet d'avion et que j'ai pas encore mon passeport. Mais ça, c'est un détail. Et aujourd'hui, c'est moi qui passe devant la caméra. Tout simplement parce que j'ai envie de vous parler du Japon. Alors, l'autre derrière, il serait bien placé pour vous en parler puisqu'il y est déjà allé. Yeah. Enfoiré, va. Mais le fait est que, comme on va parler du Japon, c'est moi qui fais la vidéo. Donc, c'est parti! Ce qui m'a donné envie d'aller au Japon, c'est peut-être comme la plupart d'entre vous, les animés. Sauf que quand j'étais petite, moi, je regardais ça comme un dessin animé, type Titeuf ou Razmoket. Attends. C'est pas juste! Ah oui, pas faux. Quand je suis arrivée au collège, j'ai fini par découvrir que les animés, ça venait du Japon. Et à partir de ce moment-là, je me suis mis à m'intéresser à la culture de ce pays que j'ai tout simplement surkiffé. Notamment la bouffe. Le Japon, c'est pas juste les animés ou la bouffe. Le Japon, c'est un pays avec des paysages magnifiques et bourré de traditions. Et puis franchement, de ce que m'a dit Maslow, ça me donne juste encore plus envie d'y aller. J'y vais pas toute seule en plus, et j'y vais accompagnée de Maslow et de 3 de nos amis. Je pense que ça va être une aventure de malade. En plus, Maslow y est déjà allé, donc il nous a concocté un petit planning. Par contre, on part au Japon. C'est pas le petit voyage. Non, c'est tu prends l'avion, tu vas à l'autre bout du monde, t'as un décalage horaire de malade. Enfin bref, ça se prépare. Comme la plupart des voyages, vous allez me dire, il faut le passeport, la valise, les vaccins à jour, le budget, certes. Mais nous, on passe pas par une agence de voyage. Ça va être du fait maison le programme. Donc c'est une aventure. Prendre l'avion pendant 18 heures, ça me pose aucun souci. Par contre, ce qui me fait flipper, c'est de me perdre là-bas. Déjà, t'as la barrière de la langue. Ah, quoi? Ouais, je suis sur le coup. Alors Tokyo, ça devrait aller, c'est assez touristique, les Japonais parlent un minimum anglais. Par contre, quand on va s'éloigner de Tokyo, ça risque d'être un peu plus compliqué. Parce que moi et l'anglais, ça fait 18, et le japonais, je vous en parle même pas. Mis à part dire Ohio ou Daijobu, je sais pas dire grand chose, donc je vais pas aller loin. Bref, comment vous dire que pour l'anglais, je compte plus sur les autres. Par égard pour nos camarades qui vont nous accompagner, je peux pas vous dire les autres lieux où on va aller, sinon je vais les spoiler. Y a que Maslow qui est au courant, moi j'en sais juste un tout petit peu. Là, c'était le côté barrière de la langue. Pour le reste, je suis assez confiante. Pourquoi? Eh ben tout simplement, tu prends juste les transports. Je m'en suis beaucoup mieux sorti là-bas que sur Paris. Alors autant tu peux te dire, ouais, non mais attends, c'est écrit en japonais ou en anglais, donc clairement j'aurais pu facilement m'y perdre. Mais au final, non, les doigts dans le nez. Après, t'as aussi la mentalité des gens, ça n'a rien à voir. Déjà, tu les bouscules les japonais, c'est eux qui te disent pardon. En plus, là-bas, c'est super propre. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il n'y a aucune poubelle dans les rues. Du coup, ta bouteille d'eau vide ou ton sachet de bouffe, t'es obligé de le garder sur toi. Alors bon, je veux pas faire l'apologie de la clope, mais moi qui suis fumeur, j'ai regardé les rues, elles sont méga propres. T'as aucun mégot de cigarette par terre. Parce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, t'as des petits endroits pour fumer. Alors autant, avant de préparer mon premier voyage au Japon, j'ai regardé énormément de vidéos. Et sur le moment, tu te dis, waouh, non mais les gens, ils sont super polis, ça va être génial. Et une fois que tu coupes les vidéos, tu te dis, ça se trouve, arriver là-bas, je vais complètement déchanter, quoi. Alors qu'en fait, non. C'est un truc de ouf, comment les gens accueillent super bien les touristes, hein, et qui me donne grave envie d'y retourner. Mais pas seul cette fois-ci. Et c'est pour ces raisons que je suis totalement sereine. Maintenant, j'ai plus qu'à kiffer. Profiter du calme et de la zénitude qu'offre ce beau pays, visiter des temples bouddhistes et des sanctuaires shintoïstes. Alors oui, concrètement, cette vidéo, elle est là pour vous montrer à quel point on va kiffer, je vais kiffer ma première fois au Japon, on est d'accord. Mais c'est aussi pour vous dire que le Japon, c'est un pays fait pour tout le monde, que ce soit par sa culture, les gens qui y vivent, la bouffe, le shopping. Shopping, 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 shopping. Oui, parce que concrètement, je vais partir avec 2 valises. Une avec les vêtements, une vide que je vais pouvoir blinder de trucs qui me seront probablement inutiles, mais que je vais kiffer d'acheter.
Il y a toujours moyen de trouver son bonheur là-bas. Et clairement, quand tu y vas une fois, t'as qu'une envie, c'est d'y retourner. Alors attendez-vous à voir une grosse vidéo sur notre voyage au Japon, mais pas maintenant. Et si vous avez des suggestions de lieux à visiter ou alors pour faire du shopping, n'hésitez pas à nous les dire dans les commentaires. Sur ce, sayonara! Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Sur ce, je vous fais des gros poutous. Cette fin cliché.